Le terminal de l'aéroport international de Los Angeles était un monde à part, grouillant de gens de tous horizons. Le bourdonnement constant des conversations, les annonces mécaniques retentissant dans le haut-parleur et le cliquetis des roues de bagages sur les sols carrelés formaient une véritable symphonie de chaos urbain. Justin Bieber était assis dans un coin, essayant de rester inaperçu au milieu de la foule de voyageurs. Il avait choisi cet endroit délibérément, loin de la foule principale, espérant profiter d'un rare moment de solitude avant d'embarquer pour son vol retardé à destination d'Atlanta. Vêtu de manière décontractée dans un sweat à capuche noire, un jean déchiré, et des baskets avec une casquette tirée bas sur son visage, Justin ressemblait à n'importe quel autre voyageur. Pourtant, son aura indéniable attirait parfois un regard curieux. Le jeune icône de la pop était habitué à être le centre de l'attention, mais aujourd'hui, il désirait la paix. Il faisait défiler son téléphone distraitement, vérifiant les mises à jour concernant le concert de charité, pour lequel il s'envolait en tête d'affiche. L'événement lui tenait à cœur, visant à sensibiliser et à collecter des fonds pour les enfants défavorisés. Ce n'était pas seulement une question de musique. Il s'agissait de faire une différence, et Justine était engagée dans la cause. En jetant un coup d'œil autour du terminal, ses yeux se posèrent sur une vieille femme noire assise près des grandes fenêtres en verre, qui donnait sur la piste. Sa présence était discrète, mais captivante. Elle portait un manteau bien repassé, légèrement fané par des années d'utilisation, et un chapeau modeste orné d'une seule plume. Ses mains, ridées mais sûres, travaillaient méthodiquement, alors qu'elle tricotait une écharpe jaune vif. La couleur se détachait vivement contre les tons gris et beige de l'aéroport, comme un phare de résilience tranquille, au milieu du chaos. Justine se sentit attirée par elle, intriguée par la calme dignité qu'elle dégageait. Elle semblait indifférente à l'agitation qui l'entourait, une île sereine dans une mer de bruit. Il la regardait alors qu'elle levait parfois les yeux de son tricot, son regard lointain, comme si elle était perdue dans ses souvenirs. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, un rappel de temps plus simple dans un monde qui semblait souvent écrasant, mais la tranquillité du moment fut brisée par les voix dures d'un groupe à proximité. « Pourquoi est-ce qu'elle reste juste assise là ?» L'un d'eux ricana, assez fort pour que la moitié du terminal puisse entendre. Occupant l'espace comme si elle était chez elle, les mots frappèrent comme une gifle, brisant le charme de la tranquillité. Les yeux de Justin se tournèrent rapidement vers la source de la voix. Un trio de voyageurs bien habillés, se tenant à quelques pas. Ils semblaient être des professionnels, leur apparence soignée en décalage avec leur comportement odieux. Un homme en costume sur mesure sourit en ajustant sa cravate, tandis que deux femmes à ses côtés échangèrent des regards moqueurs. « Je parie qu'elle n'a même pas de billet », dit l'une des femmes en riant. Sa main manucurée fit un geste de dédain en direction de la vieille femme. « Elle doit probablement juste traîner ici. » L'homme ricana, sa voix débordant de condescendance. « Peut-être qu'elle attend un bus, pas un vol. » La vieille femme, dont le tricot avait momentanément faibli, gardait la tête baissée. Sa posture était tendue, ses mains agrippant la laine un peu trop fermement. Justine pouvait voir le léger, tremblement dans ses doigts, le seul signe que leurs mots cruels l'avaient atteinte. Elle ne dit rien, son silence en disait long. Un nœud de colère se resserra dans la poitrine de Justine. Il avait vu sa part d'injustice dans le monde, mais cette démonstration flagrante de préjugés le toucha profondément. La vieille femme n'avait rien fait pour mériter un tel traitement. Elle se contentait d'exister, et pourtant, elle était ciblée à cause de son apparence. Justine se leva, son cœur battant à tout rompre, mêlant colère et détermination. Il savait que s'impliquer dans la situation attirerait l'attention, peut-être même des gros titres indésirables, mais il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Ajustant sa capuche, il se dirigea vers le trio, ses pas déterminés. « Hé !» dit-il, sa voix perçant le brouhaha du terminal. « C'est assez... » Le groupe se tourna vers lui, leurs expressions passant d'un amusement suffisant à une légère confusion. L'homme fut le premier à se reprendre, ses lèvres se tordant en un rictus. « Et qui es-tu censé être ?» Il demanda, son ton débordant de sarcasme. Justine ignora la question, son regard ferme. « Tu dois arrêter de lui parler comme ça. C'est irrespectueux ?» L'une des femmes croisa les bras, ses sourcils se haussant dans une fausse surprise. « Oh, vraiment? Et qui t'a nommé la police du manoir ?»
Je n'ai pas besoin d'un badge pour savoir ce qui est juste, répondit Justin, sa voix calme mais ferme. Il se tourna vers la vieille femme, adoucissant son ton. Madame, ça va? Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres remplis d'une force tranquille qui contredisait la fatigue sur son visage. Je vais bien, jeune homme, dit-elle, sa voix stable, malgré la tension dans sa posture. J'ai déjà fait face à pire. La mâchoire de Justin se crispa. Elle ne devrait pas avoir à faire face à ça. Pas ici, nulle part. Tu ne devrais pas avoir à le faire, dit-il doucement. L'homme en costume s'avança, sa posture agressive. Écoute, mon pote, on ne te parlait pas? Occupe-toi de tes affaires. Justin soutint son regard sans fléchir. C'est devenu mon affaire quand je t'ai entendu la manquer de respect, dit-il, d'un ton égal. Ce que tu fais est mal. La confrontation avait attiré l'attention d'autres voyageurs. Une petite foule commença à se rassembler, leurs murmures créant une onde de tension dans le terminal. Des téléphones ont été sortis, les caméras en marche alors que la scène se déroulait. Justin soupira intérieurement, sachant que les images finiraient probablement en ligne. Mais c'était un problème pour plus tard. N'est-ce pas? Justin Bieber. Quelqu'un chuchota dans la foule. La réalisation se répandit rapidement, et bientôt les gens murmuraient son nom. L'arrogance du trio vacilla lorsqu'ils réalisèrent contre qui ils étaient. Le bravado de l'homme vacilla, mais il essaya de se reprendre. « Oh, donc maintenant on a droit à une leçon d'une star de la pop. » Il a dit avec un rire forcé. « Qu'est-ce qu'il y a après? Un autographe. » L'ignorant, Justin se tourna de nouveau vers la vieille dame. « Madame, quel est votre nom ?» Elle hésita un moment avant de répondre. « Ruth, dit-elle simplement. Justin sourit. « Ruth, est-ce que ça te dérangerait si je faisais quelque chose pour égayer ta journée ?» Ses sourcils se froncèrent de confusion, mais elle hocha la tête. « Je suppose, dit-elle prudemment. » Justin tendit la main vers son étui de guitare, qu'il avait emporté comme partie de ses bagages à main. La foule regardait avec une respiration suspendue alors qu'il sortait l'instrument et commençait à gratter une douce mélodie. Les accords doux emplissaient l'air, faisant taire les murmures. Justin ferma les yeux un instant, laissant la musique couler en lui, puis il commença à chanter. À la fin de l'histoire, Ruth partage ses expériences de vie avec la foule, racontant les défis qu'elle a rencontrés en grandissant à une époque de ségrégation. La chanson de Justin et ses actions non seulement font taire les intimidateurs, mais inspirent les voyageurs rassemblés à réfléchir sur leurs propres préjugés. Justin s'adresse à la foule en disant « Ce n'est pas suffisant de rester là à ne rien faire quand vous voyez quelque chose de mal. La gentillesse et le respect ne sont pas que des mots, ce sont des actions. Chacun d'entre nous peut faire le choix de défendre ce qui est juste. » La vidéo se termine avec Ruth et Justin partageant un moment touchant, soulignant le pouvoir de la compassion et l'importance de traiter chacun avec dignité. La foule se disperse avec un nouveau sentiment d'unité, emportant avec elle une leçon qui résonne bien au-delà du terminal de l'aéroport.